Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui va rentrer comme ça dans le cadre des procédures d'étudiants. Vous savez sur ma chaîne j'ai comme ça plusieurs playlists de vidéos. Cette vidéo comme ça vient poursuivre cette série de vidéos que j'avais commencé pour toute personne qui serait intéressée à immigrer au Canada dans un programme d'études. Donc vous le savez, j'ai partagé pas mal de vidéos dans ce sens-là. Comment chercher des écoles et des universités au Canada. Je vous ai partagé une vidéo sur le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, comment demander une admission de ce côté-là. Puis je vous ai également partagé une vidéo sur des programmes professionnels, métiers, emploi et avenir Québec. Donc, si immigrer au Canada dans le cadre des études, c'est quelque chose qui t'intéresse, je te demande tout de suite d'aller sur ma chaîne YouTube, de chercher la playlist études au Canada ou bien immigrer au Canada dans le cadre d'un programme d'études, puis de regarder toute cette série de vidéos là. Donc cette vidéo en fait va parler de ce qu'on appelle le CAQ. Pour toute personne qui souhaite étudier au Québec, vous devez savoir que vous n'avez pas le choix que de faire une demande de CAQ. Donc, toute personne qui veut faire une formation de plus de 6 mois au Québec doit faire une demande de CAQ étudiant, et c'est le but de cette vidéo parce que de toutes les façons, vous n'aurez pas le choix que de passer par là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te demande de rester sur la vidéo jusqu'à la fin, puis on se reparle derrière sur mon PC. Allez, la suite juste après. Alors, donc, les amis, on est là rendu sur mon PC. Je vais vous montrer comment faire une demande de CAQ pour toute personne qui souhaite étudier au Canada dans la province du Québec. Donc, c'est exclusivement dans la province du Québec. Les autres provinces ne nécessitent pas de demande de CAQ. C'est une particularité pour le Québec. Donc, vous le savez déjà, lorsque vous voulez étudier, la première des choses, c'est de faire une recherche pour trouver les universités ou les écoles de formation. Essayer de demander, de faire une demande d'admission. Une fois que vous aurez votre admission, l'école ou l'université va vous envoyer comme ça une lettre d'admission, et la prochaine étape sera de faire une demande de CAQ pour des candidats qui souhaitent étudier au Québec, dans la province du Québec. Vous savez, le Canada est très grand et il y a plusieurs provinces, mais le Québec est toujours particulier en termes de programme d'immigration parce que c'est une province qui en fait la possibilité ou bien la particularité d'avoir toujours un programme un peu différent des autres. Donc le CAQ, c'est vraiment quelque chose de très particulier pour la province du Québec. Vous le savez, on part toujours de Google lorsqu'on veut faire nos recherches, moteur de recherche Google. Je préfère toujours partager l'information à la base pour que vous soyez plus autonome et que vous sachiez comment trouver l'information par vous-même. Donc ici, on va saisir simplement demande CAQ, entrée, puis j'ai deux liens qui apparaissent, faire une demande de CAQ. Je préfère le premier lien parce que le premier lien en fait nous envoie directement en ligne, mais je préfère qu'on passe par cet autre lien-ci pour avoir une certaine information. Donc comme vous pouvez le lire ici, c'est une nouveauté. Désormais, vous pouvez envoyer vos documents ou bien les preuves électroniques qui rentrent dans votre construction de dossier. Vous pouvez toutes les envoyer en ligne. Avant, il fallait les acheminer par la poste, puis c'était plus coûteux pour la procédure parce que ça prend quelques frais de transfert de courrier et puis ça rallongeait également les délais. Donc, dorénavant, vous pouvez tout fait en ligne, bien qu'il soit encore possible, comme vous le voyez ici, on a la possibilité de faire une demande en ligne, mais on peut également remplir des formulaires en PDF et les acheminer. Donc, je vous demande toujours de prioriser la procédure en ligne parce qu'elle est plus rapide et moins onéreuse. Donc, c'est pas mal ça. Les étudiants étrangers qui souhaitent étudier au Québec dans le programme de formation d'une durée de plus de 6 mois doivent être admis ou inscrits dans un établissement d'enseignement désigné. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos comment faire des recherches d'école, des recherches d'université, comment trouver des formations. Donc, si vous êtes rendu dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà votre lettre d'admission et que
vous êtes intéressé à faire une demande de CAQ de la province du Québec, parce que c'est la prochaine étape. Donc, avant de vous lancer dans cette démarche-là, il y a un certain nombre de documents que vous devez absolument réunir. Donc, c'est ce qui est dit dans ce paragraphe. Donc, vous devez transmettre aussi des documents requis selon votre pays. Donc, si vous êtes de la France, vous pouvez cliquer sur ce lien, les États-Unis ici. Et puis, si vous êtes dans tout autre type de pays, vous pouvez cliquer sur ce lien pour aller en fait voir les documents que vous deviez préparer pour votre demande en ligne. Donc, je vais faire un clic droit, puis je vais ouvrir le lien dans un autre onglet pour ne pas fermer mon onglet principal. Vous voyez, ce lien, je l'ai ici. Pour tous les autres types, pour tous les autres documents requis pour tous les autres pays. Donc, si vous résidez dans tous les pays, vous devez transmettre une copie des documents suivants à l'appui de votre demande de sélection temporaire pour les études. Donc, vous devez payer des frais de traitement à la demande. Vous devez avoir une copie lisible des pages d'identité de votre passeport où figurent les renseignements personnels et la durée de validité de votre passeport. Vous devez également avoir une lettre d'admission du registrariat ou du bureau d'admission de l'établissement d'enseignement que vous fréquenteriez. OK? Donc, les documents demandés doivent obligatoirement être en français ou en anglais. Le document dans une langue autre que le français et l'anglais doivent être absolument traduit. Donc, l'original ou la copie certifiée conforme des documents transmis pourrait vous être demandé par le ministère ou de toutes les façons, vous avez compris que avant de vous lancer dans votre demande, vous devez déjà payer les frais. Vous devez avoir déjà un passeport parce que on va vous demander comme ça de téléverser les copies des pages contenant vos informations personnelles dans votre passeport. Puis, vous avez également besoin de la lettre d'admission. OK? Donc, pour le paiement des frais, je peux venir ici. Quand vous voyez payer des frais, je peux me mettre la souris dessus, puis je peux faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. OK? Là, ce nouvel onglet concerne les frais et le mode de paiement. Donc, les frais sont de 116 $ pour la demande de CSQ. Vous devez payer 116 $. Mais c'est quoi les modes de paiement? Donc, vous pouvez payer par carte de crédit. Si vous faites parvenir par la poste votre demande, vous devez remplir le formulaire paiement par carte de crédit. Donc, ça c'est si vous faites parvenir vos documents par la poste, c'est-à-dire si vous avez opté pour la procédure bref, l'autre procédure par en ligne, c'est-à-dire vous avez vraiment opté pour la procédure par la poste, vous devez télécharger ce formulaire puis le remplir. En fait, c'est un formulaire PDF dans lequel vous allez mettre votre numéro de carte de crédit et des informations de votre carte de crédit. Mais comme je vous ai dit, je vous demande toujours de prioriser la procédure en ligne. Donc, vous pouvez également utiliser un chèque certifié, un chèque émis par un agent. Bref, vous pouvez vous rendre dans votre banque dans votre pays et demander un chèque certifié. Donc, le chèque doit être libellé au nom du ministère des Finances et doivent porter avec votre dossier du ministère de l'Immigration et de la Franchisation et de l'Intégration. Donc, ça, c'est vraiment si vous faites la procédure la procédure papier, vous devez joindre à votre dossier, à tous vos documents, vous devez joindre en plus de ce qu'on a dit tantôt, c'est-à-dire la lettre, les copies de passeport, vous devez également joindre les paiements, soit un chèque, soit remplir le formulaire. OK? Donc, c'est pas mal ça. Puis, on revient ici. Je vais fermer ces onglets parce qu'ils sont plus utiles, mais vous pouvez tout le temps cliquer dessus pour aller lire l'information. OK? Pour un enfant âgé de moins de 17 ans qui sera aux études, vous devez aussi fournir des documents applicables à sa situation. Donc, vous pouvez cliquer ici, faire un clic droit ouvrir pour aller voir, en fait, plus en détail de quoi il est question pour les enfants âgés de moins de 17 ans. Je vous laisse regarder ça. OK? Donc, lorsque on a fait le tour, vous pouvez aller plus bas. On dit ici important, le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration ne peut sans votre consentement, à moins que la loi ne le permette, de communiquer avec quiconque les renseignements personnels pour vous concernant. Donc,
si des fois vous faites votre procédure mais vous avez besoin d'un intermédiaire, que quelqu'un peut-être au Canada de temps en temps agisse pour vous comme intermédiaire, appelle les écoles l'immigration pour prendre certaines informations, il faudrait absolument que vous renseigniez son nom dans les documents, dans la paperasse. Sinon malheureusement cette personne ne pourra pas agir pour vous si vous n'avez pas donné le consentement. C'est ce qui est dit ici. Puis ici également important, on dit si vous répondez aux conditions requises, un certificat d'acceptation du Québec pour les études sera délivré à votre nom. Le CAQ est généralement valide pour la durée de votre programme d'études. Donc c'est la raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir votre lettre d'admission et le programme d'études, parce que c'est sur la base de votre lettre d'admission que le ministère de l'immigration va vous délivrer une durée pour votre CAQ. Donc en général, ça va jusqu'à un maximum de 49 mois, mais sinon en général, ça couvre la période de vos études. Donc on dit si vous avez si votre demande est refusée, vous avez alors la possibilité de soumettre une demande de réexamen. OK? Également, ici, attention, bien à savoir, si vous avez obtenu un CAQ débutant pour la session d'automne, c'est-à-dire que si votre rentrée était pour la session d'automne, vous avez fait une demande de CAQ, vous avez obtenu votre CAQ pour la raison d'automne et pour une raison quelconque, vous décidez plutôt de rentrer à la session d'hiver, alors vous n'avez pas besoin de faire une autre demande de CAQ. Vous pouvez simplement utiliser le même CAQ pour faire votre demande de permis d'études. OK? Mais par contre, pour tout autre motif, vous aurez besoin de faire une autre demande de CAQ pour tout autre délai. OK? Donc, accéder à une demande de certificat d'acceptation, donc ça c'est quand vous avez déjà fait la demande. OK? Donc, je vais cliquer sur ce lien pour aller comme ça faire ma demande en ligne. Donc, je vais cliquer ici, je vais ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas fermer l'onglet principal. Puis, ça m'ouvre cette page-ci, puis je vais cliquer ici sur faire une demande de sélection temporaire, demande en ligne. Donc, vous pouvez également lire ici, on dit depuis le 30 juin 2017, des étudiants étrangers souhaitant étudier au Québec dans le programme de formation. Donc, vous pouvez faire une demande, bref. OK? Demande en ligne. Il est fortement recommandé de faire une demande de CAQ pour les études en ligne. La demande en ligne vous donne accès au paiement en ligne par carte de crédit, à la liste personnalisée de documents à fournir, un traitement plus rapide de votre dossier, puis un suivi en ligne et à la réception en ligne de la correspondance en provenance du ministère. Donc, c'est mieux vraiment de faire les demandes en ligne parce que tout se passe en ligne. Le paiement par carte de crédit se fait également en ligne. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important de faire en ligne. C'est plus rapide. Donc, je vais cliquer ici, demande en ligne. OK? OK. Donc, je clique dessus, demande en ligne. Qu'est-ce qu'une demande en ligne? Qu'est-ce que la consultation de dossier en ligne? Donc, vous pouvez également cliquer dessus pour devenir vraiment des pros, aller chercher l'information. Mais moi, je vais cliquer directement ici sur faire une demande en ligne. OK? Je clique dessus, faire une demande en ligne. Puis ici, liste de vérification. Remplir une demande en ligne requiert de 15 à 30 minutes selon votre situation. Seule une demande remplie jusqu'à l'étape 10 peut être sauvegardée. Si vous manquez des renseignements, vous devez recommencer. OK? Donc, avant de vous lancer, ça c'est comme une checklist qui vous permet en fait de valider que vous avez les éléments sous la main avant de vous lancer vraiment via le portail en ligne, parce que il y a des bonnes informations qui vous seront demandées, c'est bien de les avoir. Donc, est-ce que vous avez votre passeport? Vous cochez. Est-ce que vous avez les coordonnées complètes de l'établissement d'enseignement où est-ce que vous voulez aller au Québec? Vous cochez renseignements concernant le programme d'études auquel vous devez être admis. Vous cochez. Donc, c'est important lorsque vous cochez de vous assurer vraiment que vous avez toutes ces informations juste à côté de vous
parce que rendu une fois dans le portail en ligne, ce sera plus facile pour vous de prendre la feuille correspondante et de fournir l'information demandée. Donc la checkbox ou la liste en fait telle qu'on le coche ici, c'est simplement une façon pour vous dire de préparer ces documents ou ces informations, de les avoir vraiment pas très loin. Une carte de crédit valide, ok? Vous devez avoir une carte de crédit valide. Si vous êtes dans un pays quelconque, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas avoir de carte de crédit, essayez d'emprunter un ami, voyez avec un parent, un proche de la famille qui peut avoir une carte, mettez-y de l'argent dans son compte, puis utilisez sa carte pour faire le paiement. Sinon, il y a possibilité d'avoir des cartes de crédit ou des cartes Visa comme ça prépayées. Rendez-vous dans votre banque, une banque quelconque, demandez à avoir une carte Visa prépayée, mettez l'argent et puis utiliser cette carte pour faire votre paiement également en ligne. C'est d'autres façons, c'est vraiment pas compliqué d'avoir une carte Visa. S'il y a eu votre plus récent certificat, donc si vous avez déjà fait une demande de certificat de sélection dans le passé, vous pouvez cocher cette case. Les coordonnées complètes de la personne ou de l'organisation qui assumera les dépenses liées à votre séjour d'études au Québec, vous pouvez cocher également. Si vous avez une personne ou un organisme qui va s'occuper de vos études, les coordonnées complètes de la personne, de l'organisme qui va vous autoriser, à qui vous autorisez le ministère d'immigration et de la francisation de l'intégration. Ok, comme je disais tantôt, si vous avez quelqu'un à qui vous voulez comme ça donner le mandat d'aller prendre des informations pour vous auprès du ministère, il faut également que vous cochez cette case comme quoi vous avez non loin de vous ces coordonnées, ces informations et tout ça. Donc ça c'est vraiment facultatif. Je préfère ne pas les cocher parce que c'est au cas par cas, ça dépend. Donc l'essentiel c'est vraiment de cocher les options plus haut. Ok, donc je peux cliquer ensuite ici sur commencer la demande, puis vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de très facile. C'est vraiment du step by step, remplir les informations. On a l'étape 1, nom de famille à la naissance, je sais pas, mettez votre nom de famille, et puis un prénom, autre nom de famille après mariage s'il y a lieu. Moi j'en ai pas, je préfère laisser de même, puis je fais suivant. Votre sexe masculin, état matrimonial, je sais pas si vous êtes célibataire, marié ou veuf, on va dire célibataire, on va faire suivant. Date de naissance, on va prendre 1987, 20. On va mettre ça comme ça. Lieu de naissance, moi je suis un Baham. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous laisse aller enquêter dessus. Province, le pays, on va choisir le Cameroun, le plus beau pays du monde. Pays de citoyenneté nationale. Donc je suis citoyen camerounais. Ok, vous choisissez vraiment votre citoyenneté, votre pays d'origine, principale langue parlée. Moi, je maîtrise bien le Wolof et le Baham aussi. Je sais bien parler ces langues, mais je sais pas si on aura la chance de les avoir dans la liste. Non, vous comprenez que c'est une blague, hein? Donc, c'est le français. On va passer suivant. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous voyez, ça me met une croix rouge, il y a une erreur. Ouais, il y a une erreur ici. Le mois, c'est pas correct. On va mettre 8e mois, puis on va mettre ici le 20. Ok, là, on a plus de chance. Ok, adresse de correspondance, numéro, rue, appartement. Je sais que dans certains pays, c'est pas évident d'avoir les numéros de rue et tout ça, mais mettez le nom, mettez un nom de votre, bref, mettez votre adresse. Je mets n'importe quoi. Ouais, je mets ça. Ville Douala, province, c'est le littoral. Cameroun, code postal. Si vous n'avez pas de code postal, ne mettez rien. De toutes les façons, tous les champs qui n'ont pas d'étoile ne sont pas des champs obligatoires. Lorsqu'il y a une étoile, ça veut dire que vous êtes obligé de remplir le champ, sinon vous pouvez laisser vide. Ok. Important, si votre lieu de résidence actuel est Hong Kong et machin ou La Réunion, vous devez sélectionner le nom dans la liste dessus. Bref.
Ça me concerne pas, j'ai un seul lieu de résidence. Je suppose que ce sera également le cas pour vous au moment où vous suivez cette vidéo. Il y a quelque chose de pas correct. Inscrivez-vous l'adresse complète où vous souhaitez recevoir les communications du ministère. Ok, donc c'est ça. Ça, c'est vraiment l'adresse postale. Où est-ce que vous voulez que le ministère vous achemine vos documents? Si vous avez une connaissance au Canada, un ami, un frère, bref, c'est mieux d'entrer en contact avec lui, de prendre peut-être son adresse et de demander son autorisation pour l'utiliser afin que vos documents soient acheminés à son adresse, à lui. C'est plus facile en général comme ça. Sinon, si vous avez une adresse postale dans votre pays, vous pouvez mettre votre adresse postale. Donc, moi, je mets ça. Maintenant, le lieu de résidence. Si le lieu de résidence est le même, mettez votre lieu de résidence. OK. Suivant. Donc, vous voyez, c'est assez facile. De toutes les façons, lorsque vous faites une erreur, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante parce qu'automatiquement, le système va vous générer un code d'erreur. Donc, complétez vos coordonnées et indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir. OK, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est ça. Vous mettez, si vous avez d'autres numéros de téléphone, mettez votre adresse courriel. Surtout, il faut mettre votre adresse courriel. N'hésitez jamais de mettre votre adresse courriel parce qu'en général, lorsque vous fournissez une adresse courriel, le ministère opte pour la communication ou bien les échanges par adresse courriel plutôt que par la poste. Et puis, c'est vraiment, généralement, c'est plus rapide d'échanger de cette façon. Donc, si vous n'avez pas d'adresse courriel, faites l'effort, créez-vous une adresse courriel, puis utilisez plutôt, renseignez cette adresse courriel. OK? Confirmation de l'adresse courriel, il faut la rentrer une seconde fois. La langue, c'est le français. C'est vrai que je suis très bon en anglais, mais juste pour vous, je préfère m'exprimer en français. OK? Donc, on passe à l'étape suivante. Le nombre de personnes de votre famille indiquant qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous accompagneront pendant toutes les durées de vos études. Vous savez, le Canada, c'est vraiment le seul pays au monde où, en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de voyager avec votre famille, vos enfants pendant que vous étudiez. Votre femme a un permis de travail et pendant que vous étudiez, elle travaille. Ça, c'est possible. Mais bref, je sais pas, je vous laisse vraiment faire ce choix-là. Mais je suppose que celui qui veut absolument, qui s'intéresse présentement à ma vidéo, c'est un jeune qui vient de terminer ses études secondaires dans son pays et qui veut poursuivre des études universitaires au Canada en général. Il n'a pas d'enfant. OK? Donc, il y a zéro personne qui l'accompagne. Indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis. Donc, je suppose que c'est universitaire premier cycle. Non. Donc, il est également important ici de mettre votre programme d'études tel qu'il est mentionné sur votre lettre d'admission. Donc, je mets n'importe quoi. Puis, je vous laisse vous prendre le soin de regarder vos lettres d'admission puis de mettre la bonne information. OK. Indiquer la date de début et de fin. Je sais pas, la date de début, on va mettre 2021. Le mois, c'est, disons, septembre, disons, 24. Et puis, je suppose que mes études vont terminer en 2023. Je mets n'importe quoi là, mais vous comprenez. Droits de scolarité annuel. Combien vont coûter vos études annuelles, quoi, droits de scolarité annuel. On va mettre 18 000 $.
Donc, vous mettez les bonnes informations, mettez l'information qui vous concerne. Donc, moi, les informations que moi je renseigne ici, c'est essentiellement pour la vidéo, mais vous essayez d'avoir toutes les informations, puis mettez les vraies informations. Ok, c'est vraiment au cas par cas. Donc, nom de l'établissement, ok, je vais mettre, je vois, vous voyez, il y a toutes les universités ici. Ça peut également vous aider à aller trouver les écoles, les universités. Donc, Université Concordia, McGill, École HEC, Polytech de Montréal. Donc, les écoles qui me proposent ici, c'est en fonction du niveau d'études que je vais faire au Canada. Vous savez, précédemment, dans les étapes précédentes, on m'a demandé de choisir le niveau d'études. Donc, en fonction du niveau d'études que j'ai choisi, ils me proposent certaines écoles. Donc, si vous regardez la vidéo, ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas en crainte du fait que votre école ne figure pas dans cette liste. Donc, c'est vraiment en fonction du niveau d'études que j'ai choisi précédemment. Donc, je vais prendre n'importe quoi HEC Montréal. Je fais suivant. Est-ce que j'ai déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec par le passé? Non, c'est vraiment la première fois que je fais une demande, donc j'ai jamais obtenu. Précisez à quel service du gouvernement canadien vous présenterez votre demande de permis d'études. Ok. Donc, vous voyez, lorsque vous passez la souris ici, il vous donne en fait les détails, ça vous permet de faire le bon choix. Et puis ici, c'est dit, si vous résidez actuellement à l'étranger du Canada et n'êtes pas autorisé à présenter une demande de permis au point d'entrée au Canada, vous devez choisir cette réponse. Donc, de toutes les façons, vous devez faire une demande au bureau du Canada, ok? Sélectionnez la ville qui correspond à ce PCV dans l'une des sélections. En fonction de votre lieu de résidence. Ok, donc c'est Dakar. Ok, donc vous pouvez simplement sélectionner Dakar ici parce que de toutes les façons, en fonction de votre lieu de résidence, il vous propose Dakar. Donc c'est Dakar qui va s'occuper de faire votre démarche. Donc je fais ce suivant. Vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc, je préfère revenir à l'étape précédente. J'ai peut-être pas été très clair. Lorsque vous avez cliqué sur le bureau canadien, c'est-à-dire pour les personnes qui sont à l'étranger, qui vont plus tard demander un visa au Canada, c'est vraiment ce bureau qui va s'en occuper. Puis ici, on vous demande de sélectionner la ville qui correspond à ce bureau en question. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas quelle ville choisir, je vous conseille de venir d'utiliser ce deuxième filtre, pour choisir la ville parce que en fait il vous propose automatiquement la ville en fonction de votre lieu de résidence. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Donc je fais suivant. Puis je vous laisse lire ça. Protection des renseignements personnels. Toute autorisation de transmission de vos informations seront confidentielles et ne seront transmises à personne. C'est ce que ça veut dire plus en détail. Donc, est-ce que vous autorisez à transmettre à l'établissement d'enseignement où vous poursuivrez vos études, le numéro de votre certificat d'acceptation, sa période et tout ça, vous cliquez oui pour accepter de transmettre, puis vous faites suivant. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration et de la Francisation à transmettre à une tierce personne, père, mère, chien, le choix, tout renseignement, document. Ok. Donc, c'est
ici que vous devez, si vous avez besoin que quelqu'un prenne des informations sur vous, que quelqu'un se renseigne sur vous, pose des questions, appelle le ministère pour avoir des informations sur votre procédure, sur votre dossier, vous devez mettre ici, répondre ici par oui ou par non. OK, donc soumettez non, vous passez suivant. Si c'est vous-même, vous êtes la seule personne à s'intéresser à votre dossier, à avoir l'information, à prendre l'information dans votre dossier, vous pouvez mettre non. Mais si vous voulez donner le mandat à quelqu'un, l'accréditation à quelqu'un de prendre des informations pour vous, vous devez également ici remplir des informations sur lui, donc mettre son nom, son prénom, son adresse, la ville, numéro de téléphone, le pays, tout ça là. Ça fait que chaque fois que cette personne va appeler, on va lui demander de se présenter, il va se présenter en donnant les informations que vous avez renseignées ici. Et sur la base de ces informations-là, on pourra lui fournir des détails concernant votre dossier ou votre procédure. Donc, je suppose que vous êtes seul à vraiment être impliqué dans ce dossier, donc il n'y a pas d'intermédiaire, vous le faites vraiment seul. Donc, je clique sur non, puis je fais suivant. OK. Dans le cadre de la précédente demande, désirez-vous une personne pour vous représenter, agir en votre nom? Est-ce que vous désignez quelqu'un donc, est-ce que vous autorisez le ministère à nommer un représentant dans votre dossier dont on a dit non précédemment, on continue en disant non. Dans le cadre de la présente demande, indiquez si une personne rémunérée vous conseille ou vous assiste. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous payez de l'argent pour vous aider à faire votre procédure, à suivre votre dossier, vous pouvez le renseigner ici en mettant oui. Ça fait que le gouvernement va aller en fait vérifier si cette personne a le mandat de prendre l'argent pour vous aider parce que normalement seuls les consultants en immigration ont le droit de prendre de l'argent pour vous aider dans vos procédures. Donc s'il y a personne de rémunéré qui vous aide dans votre démarche, vous pouvez simplement faire non. OK, donc on va faire non. On va faire suivant. OK, donc voilà pas mal l'étape 9 qui est une sorte de résumé de tout ce que j'ai renseigné. Vous pouvez parcourir, vérifier si tout correspond, tout est exact. Sinon, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous pouvez le modifier. Cliquez ici pour le modifier à chaque fois. Une fois que tout est bon, vous pouvez imprimer cette page également. Sinon, vous pouvez également faire suivant. Donc, créer un profil de consultation en ligne. La création de votre profil de consultation est obligatoire pour sauvegarder votre demande et avoir accès à la consultation en ligne. Donc, conservez votre code utilisateur et votre mot de passe en lien si vous en aurez besoin pour accéder à votre demande en ligne. OK. Donc ici, ça c'est des informations importantes. Vous aurez besoin de ces informations. Il faut absolument créer un compte en ligne parce que vous aurez besoin de ce compte-là à l'avenir pour comme ça aller voir les étapes ou bien l'évolution de votre procédure. Donc, vous devez entrer un code d'utilisateur de 8 à 16 caractères. Donc, vous entrez un code d'utilisateur, je sais pas, je vais mettre exponentiel 2020 par exemple. Je confirme ça, exponentiel 2020, puis je mets un mot de passe. Mettez un mot de passe pour accéder. Donc, c'est important ici de retenir le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous mettez ici parce que vous aurez besoin à l'avenir pour vous connecter parce que j'ai souvent
eu des gens qui me contactent en privé, qui me disent comme quoi ils ont créé leur compte, puis ils ont oublié le mot de passe, ils ne savent plus comment faire. Malheureusement, je peux pas vous aider avec ça. C'est votre responsabilité de vous souvenir de vos noms d'utilisateurs et de vos mots de passe. Lorsque vous m'écrivez pour me dire vous avez créé votre compte, mais vous vous souvenez plus du mot de passe, du nom d'utilisateur, je sais vraiment pas comment vous voulez que je vous aide. Prenez-le, prenez l'habitude d'avoir. C'est vrai que c'est pas intéressant de marquer ses noms d'utilisateurs et ses mots de passe dans un calepin parce que n'importe qui pourrait tomber dessus. Donc, faites l'effort de vous souvenir, de vous rappeler de tout ce que vous mettez. Sinon, si vous le marquez quelque part dans un calepin, gardez-le très discrètement. OK? Donc, les questions d'authentification. Donc, vous pouvez choisir une question. Cette question vous sera posée tout le temps. Chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter, cette question vous sera posée. Il va falloir donner la bonne réponse. C'est une façon de vous authentifier. C'est en fait ce qu'on appelle de l'authentification à plusieurs facteurs pour être vraiment certain que c'est vous. Parce que si quelqu'un tombe sur votre nom d'utilisateur et sur votre mot de passe, il va falloir en plus de cela qu'il ait quand même la réponse à votre question de sécurité. Donc, quel a été mon premier emploi? Je peux choisir ça comme question. Puis mon premier emploi, ça a été, je sais pas, soudeur. OK? Vous pouvez choisir une deuxième question. Moi, je prends même n'importe quoi. Mon livre préféré. Oh, j'adore vraiment ce livre. Père riche, Père pauvre. OK? Donc, chaque fois que moi j'aurai besoin de me quand je vais me connecter, on va tout le temps me poser ces questions, puis il va falloir que j'apporte vraiment ces réponses. Attention, soudeur, il faut bien l'écrire, sinon si l'orthographe n'est pas bon, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous connecter. OK, donc je fais suivant. Le mot de passe, semble qu'il y a un problème avec mon mot de passe. OK. Donc, j'ai remis le mot de passe. J'espère que... OK. Qu'est-ce qu'il faut pour le mot de passe? Votre mot de passe. OK. Donc, moi, j'avais le caractère. Il ne veut pas de caractère dans les mots de passe. Donc, je mets un mot de passe sans caractère. Donc, un mot de passe beaucoup plus simple, sans caractère. Et puis, je fais suivant. OK. Mon code d'utilisateur est différent. Exponentiel 2020. Ah, OK. Il y a une erreur. Exact. Effectivement. Donc, c'est ça. Le nom d'utilisateur n'était pas le même. OK. C'est toujours important de faire des erreurs pendant une vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous allez être confrontés aux mêmes erreurs. Donc, vous voyez exactement ce que je fais. Il faut être minutieux, faire attention parce que mon nom d'utilisateur et la confirmation étaient différents. Il y a un E qui s'était glissé. Puis pour mon mot de passe, il y avait un problème avec mon mot de passe, puis j'ai dû le changer. OK, puis vous voyez, tout est réglé, c'est passé. Donc, important, indiquez si vous acceptez d'être invité par courrier électronique à consulter votre dossier. Oui, ça, il faut vraiment cliquer sur oui. Ça fait chaque fois que le ministère va mettre un renseignement, une information à jour dans votre dossier en ligne, vous allez recevoir la notification par courriel dans votre boîte postale qui va vous dire hey monsieur ou madame, il y a une mise à jour qui a été faite dans votre dossier en ligne, allez vérifier. Donc c'est important de cliquer sur oui puis suivant. OK, je peux pas faire suivant, donc à cette étape, je fais sauvegarder ma demande. OK, votre demande a été enregistrée, votre numéro de demande est ça. Donc, vous pouvez peut-être prendre ça en note, le garder quelque part. Vous pouvez faire suivant. Donc, rendu à cette étape, il va falloir que je fasse le paiement en ligne.
vous pouvez choisir de payer maintenant ou d'effectuer votre paiement plus tard. Donc, vous pouvez procéder au paiement maintenant. Vous cliquez dessus. Clique ici. Puis ici, vous allez simplement mettre vos informations de carte de crédit, date d'expiration, nom du propriétaire de la carte, numéro de la carte, date d'expiration. Vous devez mettre le code à 3 chiffres qui se trouve à l'arrière de votre carte Visa. Vous allez faire Proceed pour poursuivre la transaction et donc le paiement en ligne. Donc, une fois que votre paiement sera effectué, vous allez pouvoir certainement continuer avec cette procédure-là pour aller remplir vos différentes informations en ligne, comme je vous ai dit, les pages de votre passeport. Bon, vous allez simplement poursuivre à l'étape 12. Vous avez vu, on s'est arrêté à l'étape 11. Pour atteindre l'étape 12, ça nécessite de payer absolument les frais de $11. Ensuite, on vous demande de téléverser vos documents en ligne et ce sera vraiment tout. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Il faut simplement suivre les étapes jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir scanner tous vos documents dans votre ordinateur, puis à l'étape 12, après le paiement, vous allez pouvoir les charger, les attacher à votre compte, puis soumettre comme ça votre procédure. Donc, j'espère que cette vidéo a été intéressante et qu'elle va vous aider dans votre procédure d'études de demande de certification, des certificats d'acceptation du Québec dans le cadre de vos études dans la province du Québec. Et puis, si je vais dans ma boîte courriel, certainement que je dois avoir reçu OK. Donc, tuto immigration, j'ai pas encore reçu de notification. Normalement, je devrais recevoir une notification ici, sinon c'est pas très grave. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, à l'avenir, une fois que votre compte sera créé, je suppose que vous aurez peut-être besoin d'accéder à votre demande pour aller peut-être voir où est-ce qu'il en est, les procédures, l'évolution. OK. Ici, consulter mon dossier. Vous voyez, tantôt on a cliqué ici pour faire une demande, mais plus tard, vous pouvez cliquer ici pour consulter le dossier en ligne. Ça va prendre votre nom d'utilisateur qu'on a créé tantôt. Vous vous souvenez? Et puis, vous allez mettre votre mot de passe. Et vous allez pouvoir continuer. Vous voyez? Donc, je me retrouve exactement à l'étape où j'étais. Donc, vous allez faire le paiement en ligne, qui est vraiment l'étape 11. Ensuite, après le paiement, vous allez pouvoir certainement téléverser vos documents en ligne. OK? Je vais peut-être faire pour payer plus tard. Je clique sur payer plus tard. OK. Donc, si vous payez plus tard, votre procédure s'arrête tout de suite. Donc, il vous faut absolument faire le paiement en ligne pour poursuivre en fait le traitement ou la demande qui sera certainement de joindre vos documents comme on l'a dit tantôt. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous servira dans le cadre de vos procédures d'études au Québec. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande de permis d'études ou de demande de visa dans le cadre comme ça des programmes d'études. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je te demande comme ça de liker, de partager et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo les amis.